Lionel Duroc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Vertige, votre dernier roman paru aux éditions Julliard. Il s'agit d'un roman bouleversant et vertigineux qui nous plonge dans l'intimité d'un couple et dans l'indicible de chaque couple à travers les mots d'Augustin, un homme qui est en train de vivre une rupture extrêmement violente après 20 ans passés auprès d'une femme qu'il a profondément aimée. Et il revient donc sur l'ensemble de cette histoire pour tenter de comprendre le tournant de cette histoire et ce qui explique cet échec sentimental. Alors, tout d'abord, vous prenez le parti dans ce livre de faire parler Augustin à la première personne, mais plus que cela, vous nous faites véritablement rentrer, nous lecteurs, dans la tête de cet homme. Alors, comment ce choix s'est-il imposé ? C'est évidemment un parti pris d'être, durant 500 pages, dans la tête d'un homme. Lorsque j'écris Vertige, mon objectif est d'essayer de comprendre tout ce qui se joue à l'intérieur d'une relation amoureuse. Je suis extrêmement intrigué, je crois depuis l'âge de 20 ans, par la spontanéité amoureuse comme ça. Qu'est-ce qui se passe à 20 ans lorsque pour la première fois on tombe amoureux ? On tombe amoureux dans une forme d'éblouissement magnifique et généralement ça marque la sortie de l'enfance. On a tous des enfances différentes, on vient tous d'endroits très différents, mais on traverse tous ce moment très lumineux où on va tomber amoureux. Et donc on va passer en fait de notre enfance, notre adolescence, à un état où on va d'un seul coup devenir deux. On a tous un regard différent sur le fait d'être deux. Est-ce qu'être deux, ça nous sauve de la solitude? Est-ce que ça ouvre un nouveau monde? Je crois qu'on traverse à peu près tous cette pensée-là, que selon notre éducation, on s'est plus ou moins senti seul durant l'enfance, mais qu'au moment où on rencontre enfin quelqu'un, on a peut-être cette illusion, ou je ne sais pas, que la vie est totalement nouvelle, que désormais on va être deux, et qu'être deux, au fond, c'est extrêmement sécurisant, c'est beaucoup de très belles choses. Voilà, l'idée amoureuse, c'est ça. Lorsque j'écris Vertige, je prends un homme, Augustin, qui sort d'une rupture après 20 ans, d'une relation extrêmement forte, vous l'avez dit. Et je suis très frappé, en fait, par la douleur d'une rupture. Je suis très frappé qu'une rupture puisse être aussi ravageuse et aussi douloureuse. Je crois que tous les gens qui ont traversé un divorce, une rupture, sortent de là en fait exsangues, sans avoir bien compris ce qui s'est joué. Comment c'est possible en fait qu'une relation amoureuse commençait dans un tel éblouissement puisse à un moment se retourner et devenir aussi destructrice. Voilà, ça c'est toute la question en fait de Vertige. Et toute ma question à moi comme auteur, c'est de constater qu'en fait, on écrit très mal et très peu sur ce qui se joue à l'intérieur d'une relation amoureuse. À l'intérieur même d'une relation amoureuse, lorsque nous la vivons, nous en jouissons, nous mettrons très rarement les mots sur ce qui se joue. Et comme si, en fait, peut-être, nommer, alors que nous sommes dans la relation amoureuse, nommer les sentiments, nommer les caresses, nommer tout ce qui est en train de se construire, c'était en même temps peut-être indécent et dangereux. Toujours nommer, toujours dire. Ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce d'accord tacite qu'une relation amoureuse, on la vit, on ne la dit pas trop. Avec Vertige, j'ai eu véritablement le désir de tout nommer, tout dire de l'intimité. C'est très compliqué, c'est un livre qui m'a demandé énormément de réflexion et de travail parce que je devais entrer dans l'intimité d'un couple. Et alors qu'une intimité est très silencieuse, elle est très belle, elle est très douce, c'est ça l'amour quand même. Alors que c'est comme ça, je voulais tout nommer. Donc nommer le non-dit. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans Vertige, nommer le non-dit. Et lorsque je vous dis que je reste volontairement dans la tête d'un homme durant les 500 pages, c'est parce que c'est très important de comprendre qu'au moment de la rupture, l'homme soudain, mais je crois que la femme aussi, mais là c'était un parti pris d'être seulement dans la tête de l'un des deux, soudain on dirait que le voile tombe et qu'à ce moment-là, on ne regarde plus l'autre comme la personne qu'on a extraordinairement idéalisée durant 20 ans, et soudain on la voit probablement telle qu'elle est, telle qu'elle a toujours été, parce qu'une relation amoureuse,
heureusement, on y met toute notre force d'idéalisation. Donc on voit dans l'autre quelqu'un qu'on aime, donc quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui nous fait rêver, quelqu'un qui nous bouleverse chaque fois qu'on croise son visage. Et soudain, au moment de la rupture, et c'est un moment qui m'a toujours énormément troublé, on dirait que le voile tombe et que vous voyez une autre personne, en fait. La personne dénuée de tout ce que vous avez ajouté, vous, au fil des années. Voilà. Et ça, je voulais que ce moment qui est très fort soit vécu comme ça, dans le regard de ce narrateur qu'on a suivi depuis le premier jour jusqu'à la fin. Alors justement, ce titre de vertige, est-ce que ce sont les vertiges provoqués par ce malentendu, pourrait-on dire, qui existe dans chaque grande histoire d'amour, qui est ce moment où on se rend compte que l'on a embelli la personne et qu'on a l'impression d'avoir deux personnes différentes entre celle qu'on a aimée et celle que l'on a en face de soi. C'est un des grands vertiges, je pense, mais je trouve que toutes les histoires d'amour sont faites d'une multitude de vertiges. Le vertige de ce qu'on appelle le coup de foudre, mais c'est un peu bête de l'appeler le coup de foudre, c'est simplement le moment de séduction, c'est le moment où on entre comme ça dans le couple, où bouleversé par un visage, mutuellement, on se dit c'est cette personne-là que j'aime, je ne peux même pas imaginer désormais de vivre sans cette personne. Ça, c'est vertigineux. Et ce qui est vertigineux aussi, c'est à quel point on entre dans un couple sans rien savoir de l'amour. On apprend des tas de choses pendant cette enfance et cette adolescence dont je parlais tout à l'heure. Mais durant ces 20 ans, vous n'avez jamais personne qui vient vous parler de ce que c'est qu'une relation amoureuse à deux. Vous avez des professeurs de philo, des professeurs de littérature, etc. Où est-ce qu'on apprend ce que c'est qu'une relation amoureuse? En lisant Madame Bovary, en lisant des auteurs. En fait, la relation amoureuse, chacun est destiné à la prendre toute seule. Ou en regardant de façon muette ses parents. On comprend ou on ne comprend pas ce qui se passe. Mais jamais personne ne va vous expliquer, par exemple, que c'est très important de choisir la personne dans une relation amoureuse. Et ce qui est vertigineux, c'est le premier vertige, c'est justement qu'on ne choisit pas, qu'on se laisse entraîner sur une impulsion très forte, sur une émotion, une beauté comme ça, et qu'au fond, dès ce moment-là, on ne met pas de mots dessus. Dès ce moment-là, on est embarqué dans une passion, voilà, qui ne va pas être nommée. Et ça, c'est déjà vertigineux avec le recul de regarder ça. Puis, tout au fil de la relation, une relation amoureuse, c'est semé de vertiges. À quel point c'est vertigineux tout d'un coup, que ce soit l'homme ou la femme qui va rentrer un soir en se disant « j'ai croisé un visage dans la rue qui m'a énormément ému, alors est-ce que ça veut dire que je suis en train de moins aimer l'autre? Pourquoi je peux encore, alors que je croyais être follement amoureux, être ému comme ça par quelqu'un qui travaille au même bureau que moi, qui travaille ici, etc. » Vous voyez, en fait, c'est une espèce de chaos, sans beaucoup de mots, une histoire amoureuse, et semée comme ça de vertiges. Alors on les évite plus ou moins, on n'a pas envie de tomber, et puis arrive un moment où en fait on s'aperçoit que le couple, ça ne va plus en fait, c'est comme s'il boitait, etc. Et on arrive à ce moment où soudain, vous voyez l'autre tel qu'il est, peut-être malheureusement, et pas tel que vous avez essayé de l'embellir. Alors, vous nous disiez que l'on ne nous apprend pas à l'amour, on ne nous apprend pas vraiment ce que c'est qu'une relation amoureuse. Pourtant, Augustin, pour essayer de comprendre cette relation de 20 ans, pour essayer de comprendre ce qui a le tournant de cette relation, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné à un certain moment, va revenir bien sûr sur cette relation, mais aussi sur son passé et sur son enfance. Alors, en quoi est-ce qu'il est essentiel de revenir tout de même sur son enfance pour comprendre ? Mais parce que la première personne qu'on aime, en fait, pour les filles, c'est le père, et pour les garçons, c'est la mère. La première personne de sexe opposé qui vous trouble, la première relation amoureuse qu'on va construire cérébralement, c'est le regard sur les parents, en fait. Et donc, ce qui est très important, en fait, pour comprendre probablement pourquoi on échoue dans notre relation amoureuse, il faut se reporter à ce qu'on a enregistré lorsqu'on était enfant. Le regard d'Augustin sur sa mère, c'est une mère qui est un peu malade mentale, qui le terrorise et qui lui a toujours fait peur. Je voulais bien mettre ça en lumière dans le livre parce que, évidemment que c'est présent. Dans l'émotion qu'il va ressentir la première fois qu'il va tomber amoureux, est évidemment présent le visage ou le regard qu'il a porté sur sa mère durant toute son enfance. Il est imprégné de ça. Donc, c'est la quadrature du cercle, en fait, d'une relation amoureuse. C'est extrêmement compliqué parce qu'on tombe amoureux à 16, 17, 18 ans, etc. On sort d'une enfance qu'on n'a pas eu encore le temps d'analyser.
on est imprégné de ces visages-là. Beaucoup d'hommes qui ont été très aimés par leur mère, en fait, sans bien en avoir conscience, vont rechercher cet amour-là à travers le visage d'une femme. La première femme qui va les toucher, c'est peut-être un visage qui va beaucoup rappeler celui de la mère. Dans le cas d'Augustin, c'est exactement le contraire, puisqu'il sort d'une mère qu'il a beaucoup troublée, dont il a peur, en fait, parce qu'elle est malade, parce que ça ne va pas bien dans la famille, etc. Donc, en fait, la première relation amoureuse va être une forme d'échappatoire. Mais on se lance là-dedans, tous, hein, quelle que soit notre enfance, en fait, on se lance dans une relation amoureuse comme ça, sur un malentendu, sur des tas de choses totalement choisies au hasard. C'est très impressionnant. Donc, évidemment que, écrivant Vertige, je voulais réanalyser tout ce qui a pu se passer dans la tête d'Augustin pour susciter ces amours-là, ou ces mauvais choix-là. Voilà. Donc, évidemment qu'on revient à l'enfance. Je trouve qu'on ne peut pas parler de la vie amoureuse d'une femme ou d'un homme sans comprendre de quelle enfance il sort et qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents. Alors il y a un élément très important dans la vie d'Augustin, c'est qu'il est écrivain. Il vit donc les choses doublement, il les vit d'abord et puis il revient sur ce qu'il a vécu lorsqu'il écrit. Au moment où de cette rupture, il est dans un désespoir profond. Il va donc revivre tous ses 20 ans en écrivant. Dans quelle mesure est-ce que le fait d'écrire et de revenir sur les événements pourra l'aider et peut-être réduire son désespoir? Je ne sais pas si ça va l'aider. Moi, c'est vraiment ma passion d'écrivain. J'écris depuis l'âge de 17-18 ans. Ça m'a toujours semblé insupportable, en fait, de regarder la vie défiler sous mes yeux sans parvenir à l'arrêter et sans parvenir à comprendre ce qui s'est passé. Donc il est évident que depuis toujours, même sortant de l'enfance, je me suis mise à écrire sur ce qui s'était passé dans l'enfance, pendant l'enfance. Écrire, en fait, c'est une forme de résistance à notre condition à tous, qui est nous venons au monde tout seuls, nous allons mourir tout seuls, bien plus tard. Tout ce qui va se passer dans notre vie, j'ai toujours pensé que c'était insupportable de ne pas parvenir à le retenir et à en faire quelque chose. Voilà. Alors c'est vrai qu'Augustin est écrivain dans ce livre-là, évidemment pour mettre en valeur ça. Parce que ça me semble en fait terrible de traverser la vie sans avoir rien pu en garder, sans avoir pu en faire quelque chose. Augustin aurait pu être peintre, hein, ou sculpteur, hein, ou d'autres formes d'expression artistique. Mais je trouve que la seule façon que nous avons de résister dignement à notre condition, en fait, c'est d'écrire, de peindre ou d'essayer d'en faire quelque chose, d'en garder quelque chose. Et si on n'est pas écrivain, si on n'est pas publié, peu importe. On fait un journal, on fait un carnet, etc. Qu'est-ce qui retient mieux la vie que la mettre en mots? Si vous ne faites pas ça, en fait, vous la regardez s'échapper comme un torrent et vous perdez tout et vous ne comprenez pas. Donc voilà, évidemment que j'allais faire d'Augustin un écrivain, oui. Alors dans Vertige, à travers le personnage d'écrivain et son métier d'écrivain, le personnage d'Augustin, pardon, et son métier d'écrivain, vous revenez, enfin vous faites référence à vos précédents livres. C'est un livre dans lequel on retrouve également des personnages qui ont jalonné vos autres ouvrages. Est-ce que c'est ainsi que l'on construit une œuvre littéraire? Est-ce que c'est en creusant un même sillon de plus en plus loin, de plus en plus profond, d'œuvre en œuvre? C'est ce que je fais moi, c'est ma façon de travailler. Je peux raconter à travers 6 ou 7 romans différents la même scène. Parce que je m'aperçois au fil des années que la même scène regardée différemment dit autre chose. Et c'est vrai que mes livres sont montés comme des poupées russes et j'ai l'espoir, si je vis assez longtemps, qu'à la fin, lorsque j'aurai terminé, on comprendra ce que j'ai voulu faire, que tout ça aura une grande cohérence. Mais chaque fois, dans le dernier livre que je viens d'écrire, il y a tous les livres précédents, c'est vrai. Dans Vertige, il y a, en fait, tandis que j'écris Vertige, je repense aux livres précédents que j'ai écrits et je m'en sers. Et je mets tout le temps dedans. Oui, c'est un système de poupées russes. Ça me passionne parce qu'il y a des scènes que j'ai pu raconter il y a 25 ans, par exemple. Quand je les reprends, je vois tout différemment. Et ça nous dit quelque chose de très fort sur la vie, en fait, sur la relativité de notre regard, sur notre émotion qui est différente en vieillissant, en comprenant des choses. Et voilà, ça me paraît en fait inépuisable.